Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits terminés. Comme à chaque fois, je vous donne mon avis sur ces produits et je vous dis si je les achète, s'ils m'ont été offerts, ou si je les rachète, si je les ai achetés moi-même, et éventuellement quel est leur remplaçant si je ne compte pas les racheter. J'ai beaucoup de choses, j'ai fini énormément de trucs récemment, et puis tout ce qui est soins corps, c'est vrai qu'en ce moment ça part très vite, donc c'est pour ça que le panier s'est considérablement rempli ces dernières semaines. On va commencer par les soins visage. J'ai terminé un flacon du sérum concentré l'élixir du marabout de chez Garantia. C'est un produit que j'adore, un produit qui a une très belle action côté lutte des imperfections chez moi. Je possède pas mal de soins qui vont venir aider ma peau à cicatriser, faire disparaître les cicatrices d'acné plus vite, etc. Ça c'est vraiment le seul, ou en tout cas un des rares qui travaille en amont. C'est comme si il prenait soin de ma peau avant même que les boutons arrivent. Donc c'est un produit que j'adore. Attention, on trouve la marque sur le site de Sephora, mais vous êtes peut-être au courant que la marque Garantia est vendue très cher chez Sephora, donc renseignez-vous d'abord dans tout ce qui est parapharmacie, que ce soit autour de chez vous ou en ligne. C'est un sérum concentré qui se présente dans un petit flacon de 15 ml, donc ça part très vite. Il faut en appliquer entre 3 et 5 gouttes. Ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je fais moi, je le mélange en fait avec ma crème de nuit ou avec le sérum que j'utilise à ce moment-là, pour le répartir plus efficacement sur mon visage, sinon les 3 gouttes se dispersent très vite sur le visage. Donc voilà, est-ce que je rachète? Oui, sans aucune hésitation. Il faut que je passe commande sur un site de parapharmacie pour le reprendre, ou que miraculeusement un bon moins 25% tombe chez Sephora, puisque du coup à ce moment-là ça allège la facture et ça rend le produit assez intéressant. Mais bien sûr je le rachète, je ne trouve pas de remplaçant. Ensuite j'ai terminé l'émulsion nuit détox de la marque IXI. Je vous ai parlé de ce produit dans mes favoris de l'année 2016. C'est une crème de nuit, donc vraiment sous forme d'émulsion, donc entre la... Ouais, émulsion, c'est vraiment une crème légère en quelque sorte que j'ai beaucoup aimé. Ma peau en a vraiment raffolé ces dernières semaines, ces derniers mois. Je l'ai remplacée par la crème Tolériane Nuit de la Roche-Posay dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois de janvier, qui est très bien puisque je vous l'ai présenté dans mes favoris, mais qui ne lui arrive pas à la cheville. Vraiment ma peau a adoré ce produit, donc je pense que je l'achèterai parce que celui-ci m'a été envoyé. Je pense que je l'achèterai à l'avenir puisque vraiment j'ai été comblée par ses propriétés hydratantes, nourrissantes, j'avais la peau très confortable au réveil, j'avais pas de boutons, pas de réaction, pas de rougeur ou quoi que ce soit, c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Donc voilà, je pense que je l'achèterai à l'avenir. Ensuite j'ai terminé la mousse nettoyante Rituel Pureté de la marque Lady Green. Pareil, je vous en ai parlé dans une vidéo favori, c'est un produit qui m'a clairement réconciliée, enfin... non pas que je sois fâchée avec ce concept, mais qui m'a plus ou moins réconciliée avec le concept de mousse nettoyante que j'utilise davantage sous la douche. En fait, j'ai réussi à trouver pourquoi j'utilisais ça sous la douche et pas vraiment au bord de mon lavabo au quotidien. Parce que je trouve que ça en fout partout en fait. Vous mettez une pompe de mousse dans votre main et ça vous arrive dans la racine des cheveux, etc. Donc sous la douche, c'est très sympa, je me lave les cheveux, il n'y a pas de souci. Au quotidien, je suis davantage friande d'une formule gel, crème qui va mousser un petit peu, mais que je pourrais répartir de façon un peu plus homogène sur le visage. Voilà, mais pour autant c'était un très bon produit. Il est écrit pour peau grasse à imperfection. Écoutez, c'est pas du tout mon cas, mais pour autant c'est pas un produit qui est agressif. Il y a de l'aloe vera, du moringa et du citron. Voilà, c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous aimez ce principe de mousse nettoyante. Moi c'est vrai que du coup je l'achèterai pas parce que je reste davantage fan de tout ce qui est, comme je vous disais, gel, crème, etc. Et donc son successeur c'est le gel nettoyant de la marque Mixa que je vous ai présenté dans mes favoris du mois de janvier. Ensuite j'ai terminé le tonique apaisant anti-pollution de la marque Graines de Pastel. J'ai adoré ce produit, vraiment. J'aime de toute façon beaucoup cette marque en règle générale, mais celui-ci je l'ai vraiment adoré. C'était un petit tonique qui faisait bien son travail, qui sentait bon, qui a une composition qui est très correcte. Voilà, donc je pense que si je retombe dessus, je serais tout à fait susceptible de le reprendre. Je passerai probablement pas commande pour ce produit. Et son successeur actuellement c'est une lotion de la marque Joël Choco, qui est une marque qui est hors de prix. J'aurais jamais acheté ce produit. Il m'a été envoyé dans un coffret de Noël Oh My Cream que je vous avais présenté. Voilà, donc je suis d'ailleurs même pas vraiment convaincue, je trouve que le produit est hors de prix pour ce que c'est. Enfin bref, celui-ci était un excellent rapport qui a été pris à côté de ce que j'utilise actuellement. Ensuite j'ai terminé un flacon du démaquillant pour les yeux Take the Day Off de chez Clinique. Je crois que c'est une récente sortie de la marque. Alors ce qui était très bien, je salue quand même ce point là parce que on a toujours peur quand on transporte ce genre de produit dans ses valises que ça se répande dans à peu près tout ce que vous avez. C'était un bouchon qu'on retrouve comme sur les bidons de Javel ou des choses comme ça. Il faut vraiment appuyer dessus et tourner, donc vous avez absolument aucun risque que ça s'ouvre dans votre valise. En dehors de ça, vous avez trouvé ça dingue, mais je l'ai trouvé moins efficace que le démaquillant Mixa Biphasique que j'achète depuis des années. Alors celui-ci est beaucoup plus cher, vraiment je l'ai trouvé beaucoup moins efficace. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne dépenserai pas autant d'argent dans un démaquillant puisque je trouve bien mieux pour beaucoup moins cher. En dehors de ça, il était très bien,
doux, j'ai pas eu de réaction ou quoi que ce soit, mais vraiment j'ai aucun intérêt à le racheter. Et dernier produit soin visage que j'ai terminé, et alors la mort dans l'âme, c'est la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette marque, je l'aime beaucoup, j'ai découvert ce produit à Londres, c'est le maquilleur en fait qui m'avait dit si vous partez avec un produit dans ce stand, il faut partir avec cette crème. Moi j'étais partie pour acheter du maquillage. Il m'a dit je vous garantis que vous n'allez pas le regretter, vous avez une peau qui va beaucoup l'apprécier, etc. Donc c'est une crème, alors ça existe en crème de nuit, je l'ai testé en échantillon, je suis pas fan. Donc ça c'est la version vraiment, bon, vous pouvez très bien l'utiliser la nuit, mais c'est la version crème de jour. Donc une crème hydratante SPF 15 qui a une odeur très délicate mais qui est vraiment super agréable et que je retrouve pas dans d'autres produits. Une texture riche, onctueuse, que je recommanderais pas forcément à tous les types de peau. Peau normale oui, peau mixte, grasse non. Moi avec ma peau sèche c'était un vrai bonheur, j'ai trouvé que c'était une excellente base de teint, vraiment, ça magnifiait en fait le fond de teint que j'appliquais par la suite, ça rendait ma peau super confortable, le petit SPF 15 moi je trouve que c'est intéressant aussi, ça apportait une lumière au visage que je n'ai jamais retrouvée avec aucun autre produit, que ça soit base de teint ou crème de jour. Donc voilà, c'est un produit qui est très coûteux, pour autant il n'en faut pas une tonne non plus, donc je l'ai utilisé pendant très longtemps. Je pense que je vais la racheter, je pense que je vais la racheter parce que j'utilise d'autres choses en ce moment et que j'en suis pas aussi satisfaite. Donc je vais peut-être attendre l'hiver prochain parce que c'est clairement une crème qui est adaptée pour les périodes voilà, en hiver où on a la peau un peu terne, où ça manque de lumière. Donc je pense que je la rachèterai peut-être en septembre, octobre de l'année prochaine. Mais je sais que je la reprendrai parce que vraiment elle est excellente. Si vous avez le budget pour vous permettre d'acheter une crème comme ça, je vous la conseille, elle est vraiment top. Et donc en ce moment j'utilise une crème de la gamme Pep Start de chez Clinique qui est très bien, mais voilà, elle n'arrive pas à arriver à la cheville de ce produit. On va continuer avec les soins pour le corps. Je vais démarrer par tout ce qui est produit anti-vergeture. Je vais essayer de passer assez vite parce que je vous ai fait une vidéo complète sur ce sujet. Donc je vais pas vous redire tout ce que je pense des produits, mais j'ai terminé en premier l'huile la surdouée de Homem. Ils disent que c'est une huile sèche, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est une huile grasse. J'ai eu beaucoup de mal avec son odeur qui est un peu écœurante, pistache, amande douce, amande amère, ouais même plus amande amère qu'amande douce. Donc voilà, moi ce sont pas des odeurs que j'aime, mais si ça vous plaît, ça vous conviendra tout à fait. C'est une excellente marque, mais voilà, c'est la raison pour laquelle j'achèterai pas ce produit. Je vous les passe tout en revue, puis après je vous dis quels sont les successeurs. Ensuite un flacon de la Bee Oil que j'avais acheté quand je me suis fait opérer du pied, donc il y a presque 2 ans. Parce que je voulais éradiquer mes cicatrices et que vous aviez été nombreuses à me conseiller ce produit. Sur mon pied ça a eu absolument aucune efficacité, j'avais le flacon, je l'ai emmené en fait en voyage, est-ce que c'était pour aller à Rome parce que le flacon était pratique et que c'était petit. Écoutez, je peux pas vous expliquer, mais je n'ai aucune confiance en ce produit. il y a des trucs comme ça, je l'utilise sans aucune conviction, je l'ai terminé parce que je l'avais et que je déteste le gâchis, mais voilà, je n'aime pas ce produit, je n'y crois pas, donc déjà de base c'était parti d'avance, c'était couru d'avance que ça n'allait pas me plaire. Donc voilà, bien sûr je le rachèterai pas, je sais qu'il y a des gens qui en sont fans, moi voilà, je n'ai aucune confiance en ce produit, je peux pas vous l'expliquer. Ensuite l'huile Daylily, l'huile sensorielle, ça c'est clairement l'une de mes favorites parmi toutes celles que j'ai pu tester, il y a plein de cheveux qui sont dessus, c'est dégoûtant. Une huile avec une odeur gourmande mais pas écœurante qui était super agréable à utiliser. Voilà, il se trouve que j'ai reçu beaucoup de produits par la suite d'autres marques, donc j'aurais probablement pas besoin de racheter de produits pour les vergetures, mais si j'avais dû en racheter une, c'est celle-ci que j'aurais reprise. Elle était vraiment top. Je vous l'ai présentée dans mes favorites de 2016 d'ailleurs. Toujours vergeture, la crème La Confidente de chez Homem que j'ai beaucoup aimé, une texture un peu fouettée qui était super agréable. Par contre j'ai trouvé que le pot se terminait quand même assez vite. C'est vrai qu'il y avait besoin d'assez peu de produits, mais pour autant il y avait des soirs où j'avais vraiment envie de me faire un massage complet, que ça soit avec voilà, une bonne quantité de produits pour que ça soit confortable, et du coup j'ai trouvé que j'étais quand même arrivée assez vite au fond du produit, une odeur de yaourt à la vanille qui était très agréable. Et ensuite je pense ma crème chouchou, là c'était davantage des huiles, le soin complet spécial vergeture de chez Clarins que j'ai acheté en tout début de grossesse. Voilà, comme je vous disais, si on ne m'avait pas envoyé plein d'autres produits, celui-ci je suis certaine que je l'aurais racheté. C'est vraiment un baume qui est très riche, qui pénètre pas très vite dans la peau, mais justement on a le temps de se masser la peau, c'est très agréable. Donc voilà, si on m'avait pas envoyé de produit, je suis sûre que je l'aurais racheté. Et donc en huile actuellement j'utilise celle de chez Nustella que je vous ai présentée dans les favoris de janvier. Et en crème, bah, j'utilise le sérum en fait, le sérum de la marque Eve Rose, pareil que je vous ai présenté en janvier, voilà, que j'utilise en guise de crème. Toujours dans les soins corps, j'ai fini un gommage pour le corps, ça fait très longtemps que je vous ai pas présenté de produits de ce genre là. En fait avec la grossesse j'ai eu la peau qui est devenue très sèche, enfin encore plus sèche, encore plus sensible que d'habitude, et j'ai complètement mis de côté tout ce qui est gommage pour le corps, ce qui est un peu bête parce que pour autant faut peut-être pas que je me gomme le ventre ou peut-être la poitrine, des choses comme ça, mais je peux toujours me gommer les bras, les jambes, et c'est pas parce que ma peau est sèche qu'il faut pas que je la gomme. Au contraire, il faut quand même que j'aide un petit peu au renouvellement cellulaire. Donc
J'ai fini ce gommage de chez Rennes, donc à la rose du Maroc. C'est un gommage à base de sucre dans une pâte très huileuse, très grasse. Alors, l'odeur de rose, bon moi c'est pas mon truc, donc c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'achèterais pas ce produit. Je l'avais reçu dans une... à l'époque, il y a très longtemps, à l'époque où Oh My Cream faisait des Vanity, que vous pouviez acheter pour l'équivalent de 90 €, vous avez une sélection de produits tous les mois. Donc je l'avais reçu dans ce Vanity et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser parce que c'est un produit qui a une belle consistance, une belle texture, c'est très agréable. Mais l'odeur de rose, moi c'est pas une conviction. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'achèterai pas, mais c'est un très bon produit. Et son successeur actuellement, c'est un duo gommage et baume fondant de la marque Référence que du coup je suis en train de terminer et que j'adore. Donc je vous ai déjà parlé par le passé. Ensuite j'ai fini le shampoing douche Mon Oeil de Tahiti de la marque Leno, qui est une marque avec de belles compositions, pas de parabènes, pas de silicone, pas de savon, pas de phénoxyéthanol, 81% d'ingrédients d'origine naturelle, avec un pH neutre. C'était donc comme son nom l'indique, un shampoing douche avec une odeur de Mon Oeil mais très naturelle, pas trop sucrée, pas trop écœurante. Bon là sur les derniers temps je l'ai utilisé avec un peu moins de plaisir parce que voilà, le Mon Oeil en plein hiver, moi c'est moins mon truc, c'est vrai que c'est quelque chose que je privilégie davantage en été. C'était un très bon produit, je crois que je vous en avais parlé dans mes favoris, que ma peau a bien supporté. Je me méfie un peu de ces produits parfois très parfumés, ça peut m'occasionner un peu de démangeaison et non, ça se passait très très bien. Donc voilà, son successeur actuellement, j'utilise le gros bidon de, je sais plus comment il s'appelle, Toleriane, non c'est pas Toleriane, je ne me souviens plus. Je vous en ai parlé, une sorte de savon sur gratte chez Aven que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé dans des favoris aussi. On va passer aux soins cheveux, il n'y en a qu'un. C'est le shampoing extra doux équilibrant usage fréquent Naturia de chez René Furterer. J'ai rien à reprocher à ce produit dans le sens où, voilà, usage fréquent extra doux, bah, c'est tout à fait vrai, il mousse bien, il se rince facilement, il graisse pas les cheveux. Pour autant, il ne les hydrate pas, il ne les nourrit pas, mais c'est pas sa promesse. Il ne traite pas les pellicules ou les cheveux gras, mais ça n'est pas sa promesse non plus. Donc voilà, c'est vraiment le shampoing doux qui fait bien son travail. Voilà, est-ce que je le rachète? Pas forcément parce que moi j'arrive à trouver des produits équivalents dans des marques moins coûteuses, donc voilà, je pense pas, mais en tout cas je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir. Et en ce moment j'utilise un shampoing de chez Référence, dont je vous ai déjà parlé aussi, et que j'aime beaucoup. Ensuite, voilà, j'ai mis dans les soins corps, mais c'est un peu l'intrus du lot. L'eau de parfum ou l'eau de toilette? Non, l'eau de toilette eau d'essence de chez Diptyque que j'ai adoré. Je crois que c'est mon odeur de fleur d'oranger petit grain préférée. C'est une fleur d'oranger mais un peu plus mature, un peu plus adulte que ce que j'ai l'habitude de porter. C'est une fleur d'oranger très végétale, très verte, très fraîche. Le seul gros inconvénient de ce produit, c'est sa tenue. Je trouve que ça tient pas du tout au fil de la journée. C'est même pas une impression parce que je sais qu'il y a des produits, par exemple l'eau de toilette chez Fragonard, j'ai l'impression qu'elle ne tient pas et j'ai l'impression qu'on ne la sent plus en journée, mais pour autant on me complimente encore dessus parfois tard le soir, donc je sais que les autres la sentent. Celle-ci je suis convaincue qu'au bout de quelques heures plus personne ne la sent, y compris moi. Donc voilà, c'est le gros défaut de ce produit, mais en termes d'odeur c'est un vrai bonheur. Donc est-ce que je rachète? J'aurais envie de vous dire non à cause de tout ce que je viens de vous dire, mais je pense quand même que je vais la racheter parce que c'est voilà, c'est vraiment un parfum que j'ai adoré. Pour information, c'est l'odeur quasiment fidèle, quasiment exacte du lait frais de la marque Diptyque que j'adore. Donc voilà, j'ai pas d'urgence à racheter ce produit parce qu'il me reste le lait pour le corps et que je vais d'abord probablement commencer par terminer celui-ci avant de racheter un flacon parce que ça coûte très cher. En termes de tenue, le lait pour le corps est pas beaucoup plus satisfaisant, hein, voilà, parce que c'est un lait, c'est pas du tout un parfum. Donc je pense que je finirai quand même par me retourner vers cette eau de toilette. Ensuite on va passer au maquillage. J'ai terminé la base de teint Hangover de chez Too Faced, c'est un produit que j'ai adoré, dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui se place à mi-chemin entre le soin et le maquillage, puisque c'est vraiment une base de teint qui est hydratante, qui va aider le maquillage à tenir, mais qui rend la peau très confortable, qui la protège des agressions. Too Faced c'est pas une marque qui est très connue pour avoir des compositions parfaites, mais pour autant c'est une base de teint qui ne contient pas de silicone, donc voilà, ça c'est quand même à souligner. Côté odeur, ça plaira pas à tout le monde, ça sent la noix de coco, mais la noix de coco vraiment très fraîche, ça sent pas le rocher coco ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose de sucré. Ça sent vraiment la noix de coco comme quand on vous la coupe en deux et que vous avez cette odeur. Ça ne reste pas sur le visage, mais voilà, sachez quand même que ça peut probablement ne pas plaire à tout le monde. J'ai adoré ce produit, je suis certaine que je le rachèterai parce que vraiment je l'ai adoré. Ça permet au fond de teint de tenir plus longtemps, ça permet de garder ce rendu un peu ouais, en bonne santé, ça permet de garder le teint un peu lumineux sous des fonds de teint qui peuvent être un peu mat, un peu plombants.
Je l'ai pas racheté là dans l'immédiat parce que je suis en train d'utiliser la bébé crème, le Chardon et Marabout de chez Garantia. Alors qui est un produit qui est pas comparable ni dans ses promesses, ni dans... enfin bref, c'est une autre base de teint, c'est un produit voilà, qu'on peut pas vraiment comparer, mais j'ai pas de raison en quelque sorte d'avoir deux bases de teint dans mes tiroirs. Donc je pense que je vais d'abord finir celle de chez Garantia avant de me retourner vers celle-ci. Pour information, il y a des gens à qui ils donnent des boutons. Alors moi j'ai une peau super réactive, d'habitude tous les produits que tout le monde adore, bah, moi il me file des boutons. Écoutez, celui-ci ne m'en donne pas. Donc voilà, à vous de voir, essayez peut-être de vous procurer un échantillon, de le tester si vous avez une copine qui le possède, mais moi je n'ai pas du tout eu de réaction de ce côté-là. Ensuite j'ai fini 3 fonds de teint. Le premier, on va aller très vite dessus parce que vous le connaissez par cœur. Le Double Wear Light de chez Estée Lauder en teinte 2.0 qui est ma teinte d'hiver. Est-ce que je le rachète? Oui, sur l'éternel, je l'ai déjà racheté. Meilleur fond de teint de l'univers. Ensuite j'ai fini 2 fonds de teint de chez Clinique. Le premier c'est le Beyond Perfecting, donc le fond de teint et correcteur 2 en 1. Alors une appellation un petit peu bizarre, tout ce que ça voulait dire en fait c'est que c'était... Alors selon moi, voilà, après ça n'engage que moi, pour moi c'est un correcteur en format fond de teint. C'est un produit qui est très épais, très couvrant, très pigmenté, qu'il est difficile d'appliquer sur l'intégralité de son visage parce que ça serait trop, même en cas de grosses imperfections, en poussée d'acné ou quoi que ce soit. Pour autant, en cas vraiment de sale gueule, quand vous avez des boutons plein le visage, des cicatrices, etc., c'est un fond de teint qui m'a été très utile. Il y a une raison pour laquelle je ne la rachèterai pas, c'est la teinte. J'avais la teinte 6 Ivory, qui était un poil trop foncé et qui avait tendance à s'oxyder dans la journée, et la teinte du dessous, dont je ne me souviens plus du nom, était clairement trop claire. Donc voilà, j'ai pas de teinte dans ce fond de teint qui me convienne. C'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. Je vous avais fait une revue complète sur mon blog, donc je vous la mettrai sous la vidéo si vous voulez aller voir. Il y avait des photos avant-après de mémoire. Et ensuite un autre fond de teint de chez Clinique que j'ai adoré, que j'ai fini aujourd'hui, puisque je le porte aujourd'hui, mais là il n'y a plus rien. C'est le fond de teint stick Chubby in the Nude. Donc vous connaissez probablement ce système de Chubby Stick chez Clinique. On retrouve ça dans les fards à paupières, les rouges à lèvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Probablement d'autres choses. Donc c'est vraiment ce système de stylo, de gros crayons en fait qu'on twist à la base. Je l'avais dans la teinte 06 Intense Ivory. J'ai adoré ce produit. Rendu zéro matière, couvrance intéressante parce que très modulable. C'est un fond de teint stick mais pour autant il n'est pas asséchant, pas matifiant. Il avait vraiment un super beau rendu satiné sur la peau. Pour le coup, la teinte 06, donc c'est celle que je porte aujourd'hui, était exactement de la couleur de ma peau, mais je trouve que je l'ai fini très vite. C'est vrai qu'on s'en dessine quelques traits sur le visage, mais j'ai l'impression que le produit diminuait à chaque utilisation. Donc c'est un tout petit peu décevant de ce côté-là, mais je pense quand même que je le finirai par le racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, leur successeur actuellement, notamment le Double Wear d'Estée Lauder, et puis toute une autre quantité de fond de teint dont je vous ai probablement déjà parlé. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'avais depuis très longtemps, trop longtemps probablement, le l'highlighter Prep Plus Prime de chez MAC. Donc c'est une sorte d'ersatz de la touche éclat de chez Yves Saint Laurent, donc un stylo comme ça avec un pinceau que vous tournez à la base, qui vous délivre un produit peu pigmenté mais très lumineux, très frais, que vous pouvez utiliser comme point de lumière sur votre visage. Moi je l'ai utilisé comme anti-cerne parce que j'ai pas trop de cernes, pas encore, on en reparlera quand j'aurai accouché. Donc voilà, moi je l'ai utilisé comme anti-cerne. Ça a une petite teinte rosée, très légèrement nacrée, donc très légèrement lumineuse, qui mettait vraiment... ouais, qui apportait de la lumière au regard, donc c'était assez intéressant. Bon voilà, moi c'est pas vraiment le genre de produit dont je suis dingue, je l'ai fini parce que je l'avais et que je voulais le terminer. C'est un bon produit, hein. Si vraiment c'est votre truc, moi je vous le recommande, mais moi je pense que je le rachèterai pas. J'ai d'ailleurs pas de successeur qui lui ressemble dans mes tiroirs actuellement. Et pour finir, j'ai terminé 2 mascaras. Le premier, quelle déception, et pourtant qu'est-ce qu'on en avait dit du bien, le Lights Camera Splashes de la marque Tarte que j'ai acheté à New York. Il coûte assez cher ce mascara. La marque Tarte est très difficile à se procurer en France, je crois qu'on peut quand même passer commande sur le site. Non, je vous dis peut-être des bêtises. Ou alors il y a un gros risque de frais de douane ou des frais de port complètement prohibitifs, mais voilà, quelque chose dans le genre. Ce mascara, moi j'en entendais du bien sur toutes les chaînes américaines, anglaises, etc. Je l'ai trouvé médiocre, vraiment médiocre, donc voilà, je vous le recommande pas du tout, mais écoutez, il y a des gens qui en sont ravis, donc je peux pas trop expliquer ça. Et ensuite j'ai terminé le Mega Volume Waterproof Miss Hippie de chez L'Oréal. Alors on est d'accord, côté packaging c'est une catastrophe, ce tube noir et orange métallisé un peu Halloween, c'est vraiment une horreur, mais alors j'ai adoré ce mascara. C'est une très grosse brosse en poils qui apporte beaucoup de volume sans faire trop de paquets. Il est bien noir, il est vraiment bien waterproof, il se démaquille assez difficilement, mais moi c'est ce que je recherche, je veux vraiment un mascara qui tienne toute la journée. Il tenait bien la courbure, il n'y avait pas de couleur ou quoi que ce soit, je l'ai vraiment adoré. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas racheté, j'ai voulu retenter le Hypnose Drama de chez Lancôme que je porte aujourd'hui, qui est un très bon mascara, hein, mais franchement celui-ci était, je crois, encore au-dessus.
Donc voilà, j'aurais dû me retourner automatiquement vers lui, c'est un petit peu dommage, mais voilà, je suis certaine que je le rachèterai à l'avenir. Donc voilà pour tous mes produits terminés. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.